Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo pour le lancement de mon tout premier patron, l'écharpe gourmande que j'ai tricotée dans un fil donc DMC. Hop, je vous cache l'écharpe pour un instant, même si vous l'avez déjà vu. Donc c'est un fil DMC 6 comme vous le voyez. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes. Donc on a à peu près 137 mètres pour 100 grammes. Donc c'est un fil qui se tricote en 6. Donc moi j'ai fait mon prototype en 6. J'ai utilisé à peu près 80 grammes. Et il m'en reste. Pour mon écharpe, je n'ai pas utilisé toute la pelote. Donc l'écharpe entre dans une pelote de 100 grammes. 100 grammes, 137 mètres. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mes testeuses. En fait, j'ai voulu rendre ce patron accessible aux débutants en brioche et j'ai voulu qu'on puisse le réaliser avec ce qu'on avait sous la main comme fil. C'est-à-dire que j'ai j'ai rendu le patron adaptable. Si vous avez de la fingering, de la déca et donc moi du coup de la worsted. Voilà. Pour cela, donc moi j'avais tricoté la version worsted et j'ai demandé donc une testeuse fingering, une déca. Du coup vous avez plusieurs versions en fait possibles grâce à un seul patron. Voilà, donc je vous montre mon prototype. Donc c'est une écharpe que j'ai commencé. Je l'ai commencé ici. Alors, on commence donc avec un montage en I-cord que l'on va garder donc comme vous le voyez tout le long de l'écharpe et on va tricoter en brioche donc sur quelques rangs en faisant des augmentations. D'un côté on voit très bien que le bas est droit et que ça monte sur le côté. Ensuite arriver à une certaine hauteur. Donc là moi j'ai mis dans mon patron ce que moi j'avais tricoté pour mon prototype, mais vous pouvez adapter la hauteur ou la diminuer. Par exemple, si vous faites l'écharpe pour un enfant, vous pouvez très bien vous arrêter à la 3e augmentation, ce qui diminuera la hauteur de moitié. Voilà. Et selon la laine que vous utilisez, c'est pareil. Si vous utilisez une fingering, votre hauteur sera diminuée si vous ne faites que le même nombre de répétitions que moi. Donc, arrivez à la hauteur voulue avec le fil que vous avez. Vous allez tricoter tout droit en brioche. Donc, c'est hyper simple. C'est tout droit jusqu'à ce que vous ayez la circonférence que vous voulez, la longueur d'écharpe que vous voulez. Puis, on va venir faire des diminutions donc sur le bas pour que ça fasse un parallélogramme. Hop, là on a les augmentations vers le haut et les diminutions vers le bas. Voilà, de façon en fait à pouvoir venir fermer parce que on va venir fermer donc on continue en fait l'I-cord pour venir le coudre au bout, parce que moi ce que je trouve embêtant dans les écharpes, c'est que ça tombe toujours. Alors soit c'est trop long et il faut faire 15 000 nœuds, soit on la perd, etc. Donc je me suis dit, une écharpe pas trop longue, vous voyez, elle n'est pas trop longue,
Alors quand on n'en sort pas en plus, on peut se la mettre comme ça sur le dos. Devant l'ordinateur, c'est vraiment parfait. Voilà, elle couvre bien le dos. Et quand on veut l'attacher, hop, on peut venir la poser comme ça et venir l'attacher. Hop. Alors, moi, pour l'attacher, donc je passe la boutonnière dessus comme ça et je viens l'attacher comme ça. Hop, de cette façon, vous voyez, ça reste en place. Ce que vous pouvez faire également, donc là on voit bien le joli bouton en plus comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est hop, la mettre comme ça et enrouler une fois de plus et venir fermer ici. Hop, voilà, comme ça fait comme ça. Et là, pareil, ça tient bien. Ça resserre plus et ça tient bien. Ce que l'on peut faire, si autre solution, c'est venir faire un deuxième I-cord ici en haut pour donc attacher ici et ici. Voilà, de cette façon, on a plusieurs possibilités de la maintenir, ou là vous pouvez simplement mettre soit une pression à l'intérieur, ce qui comme ça vous permet de l'attacher de différentes façons. Moi je l'attache comme ça le plus souvent, voilà. Hop, je mets mon manteau par dessus et c'est parfait, ça bouge pas du tout et en plus ça chauffe les épaules. C'est franchement une écharpe qui a plusieurs fonctionnalités parce qu'elle sert aussi bien de cache-épaule que d'écharpe. Voilà, franchement c'est très agréable. Alors si on la fait plus court, on peut même se faire un petit cache-oreille, mais il faut la faire plus courte là pour le coup, parce que là c'est c'est trop long, ou alors il faut avoir une plus grosse tête que moi. Voilà, mais ça peut faire un petit bandeau si c'est plus court et moins large. Mais bon, parce que du coup avec le bouton on peut l'accrocher comme on veut en fait. Voilà, c'est le côté pratique de la fermeture de l'écharpe en fait. Voilà, c'était une petite idée pour que pour un petit top, enfin un petit twist à l'écharpe. Alors pareil, on peut la tourner. Mais quand on la tourne, moi je trouve qu'on perd derrière. Moi ce que j'aime bien, c'est que mon cou soit bien emmitouflé. Là, vous voyez, il est bien. Et on peut la twister, mais si on la tourne, vous voyez, elle s'affaisse un peu et du coup on a le cou à l'air. Parce qu'on pourrait faire comme ça et venir l'accrocher derrière. Moi, elle est assez longue. Là, si je veux l'accrocher comme ça, c'est aussi possible. Voilà. Mais du coup, derrière, on a le dos à l'air. Et c'était pas le but. Voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir le dos... Alors, à moins que vous ayez un col roulé ou un pull qui monte plus haut. Dans ce cas, vous pouvez. Voilà. Donc, c'est un modèle ultra facile. Dans mes testeuses, il y en avait, il me semble, 3 sur 4 qui n'avaient jamais fait de brioche. Et une l'a faite en 24 heures. Donc, franchement, très facile à faire. Très addictif, la brioche. Tout le monde m'a dit, mais une fois qu'on était dessus, c'est impossible de s'arrêter, quoi. Donc, voilà. Mon premier patron, donc l'écharpe gourmande. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, donc le lien vers Ravelry. Si vous n'avez pas Ravelry et que vous la voulez, n'hésitez pas à me contacter, on trouvera une solution.
Ensuite, je voulais vous dire, donc, le prix est... Alors, moi, je l'ai mise à 4 euros, mais Ravelry prend sa part. Du coup, vous la payez 4,80 €. Jusqu'à dimanche 8 avril, je vous offre 20% sur le patron. Donc, c'est jusqu'à dimanche soir inclus. Voilà. Jusqu'à dimanche minuit, vous avez 20%, ce qui fait, il me semble, 3,80 à peu près. Voilà, voilà, donc pour mon premier design. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si elle vous plaît. Quand vous la tricotez, n'hésitez pas à créer une fiche projet sur Ravelry et à partager votre création sur Insta en me taguant pour que je la voie. Voilà, et n'hésitez pas aussi, si vous avez des retours à me faire sur ma façon d'écrire, c'est mon premier patron, hein, donc j'accepte, enfin voilà, je veux grandir, voilà, si vous avez quelques remarques que ce soit, n'hésitez surtout pas. Tant que c'est constructif, je prends. Voilà, donc si, je sais pas moi, si vous me dites ça c'est bien, mais il faudrait t'exprimer ainsi, là c'est bien. Alors sachez aussi que j'ai tourné une vidéo pour expliquer les points lie-cord, le point brioche, les augmentations et les diminutions. Et cette vidéo, je l'ai insérée dans le patron. Donc dans le patron, vous avez la vidéo. Donc vous pouvez suivre quasiment le pas à pas. Je n'ai pas tricoté toute l'écharpe devant vous, mais j'ai montré comment je faisais chaque point de cette écharpe. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce que vous pensez du modèle et à me dire aussi si vous comptez la faire ou pas. Voilà, ça me fera très plaisir de connaître votre avis. Sur ce, je vous dis un grand merci pour votre fidélité, pour être toujours là, pour vos commentaires, pour tout ce que vous m'apportez. Vous êtes géniaux. Merci. À bientôt.